Au-delà du français que nous avons en partage, si vous avez choisi de vous réunir à nouveau ici à Dakar, c'est bien parce que le Sénégal est une terre de paix et de liberté, chère à la presse parce que condition sine qua non de l'exercice de votre métier. Notre paysage médiatique est florissant avec 33 chaînes de télévision, 55 radios d'information générale, 200 radios communautaires qui sont devenues par le fait des radios d'information générale également, 49 quotidiens et 140 sites d'information. Excusez du peu. Voilà la configuration médiatique du Sénégal. Alors c'est pourquoi lorsque j'entends parler de certaines considérations que le Sénégal serait en régression démocratique, eh bien je souris. Parce que c'est un pays de liberté, un pays authentique de liberté et de démocratie. Je pense aussi et surtout aux conditions de sécurité et de sûreté sans lesquelles, ou j'allais dire dans lesquelles se déploient les médias. À bien des égards, ces conditions de sûreté et de sécurité peuvent être risquées, notamment dans des cas de troubles internes ou de conflits armés. Et vous l'avez dit. Et je m'incline pieusement devant la mémoire des journalistes assassinés dans les zones de conflit. D'où, à mon sens, l'intérêt et l'actualité de votre thème « Médias, paix, sécurité ». L'état du monde, exténué par la guerre et la violence sous toutes ses formes, met en lumière la pertinence des sujets dont vous comptez débattre en travaux d'atelier, notamment la place et le rôle des médias en temps de guerre. Les médias face à la désinformation et à la manipulation, la paix et la sécurité à l'heure des réseaux sociaux, la liberté de la presse et la responsabilité. En même temps qu'ils touchent à l'éthique et à la déontologie de votre métier, ces sujets renseignent sur les défis auxquels fait face aujourd'hui le monde médiatique. Aujourd'hui comme hier, le respect de la vérité, des faits et de la vie privée, l'obligation de rectification immédiate en cas de publication d'informations inexactes, l'interdiction de diffamer et d'inciter à la haine restent des exigences intangibles qui accompagnent et valorisent le métier de journaliste, qui est un métier noble. Selon les chiffres de l'UNESCO, rien qu'en 2023, et vous l'avez rappelé, cher Bruno, 65 journalistes ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions, dont 38 dans des zones de conflit. C'est trop. Je voudrais rendre hommage à leur mémoire.